Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrant-Entrepreneur. Willkommen zu einer neuen Folge von Migrant-Entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Migrant-Entrepreneur. Migrant-Entrepreneur est une série de podcasts franco-allemandes issue d'une coopération entre le programme de dialogue européen de la Fondation Friedrich Naumann et les voix franco-allemandes de la jeunesse. Je m'appelle Viviane Spitzhofer et je suis boursière du programme de doctorat de la Fondation Friedrich Naumann. Migrant-Entrepreneur présente des histoires de réussite de migrants qui entreprennent en France et en Allemagne. Nous cherchons à déterminer comment l'entrepreneuriat des migrants façonne la société de nos deux pays, quel rôle il joue dans l'innovation et quels changements doivent encore opérer pour le favoriser. Dans les 2 premiers épisodes de notre série de podcasts, nous nous entretenions avec des experts du domaine pour identifier les obstacles que rencontrent les entrepreneurs migrants, mais aussi les opportunités qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, mais aussi dans les prochains épisodes, la parole sera désormais aux migrants-entrepreneurs eux-mêmes. L'épisode que nous vous proposons aujourd'hui sera tout d'abord consacré aux startups. Nous nous réjouissons d'avoir pour invité un fondateur de la scène allemande des startups, Zied Barouni. Il est né en Tunisie et est venu en Allemagne pour ses études, où il a ensuite fondé la société Motius. Motius offre des services aux entreprises dans le secteur des technologies. Mais avant toute chose, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'en apprendre davantage sur les startups fondées par des migrants-entrepreneurs en Allemagne. Pour cela, j'aimerais accueillir le docteur Alexander Hirschfeld. Le docteur Hirschfeld travaille à l'Association fédérale des startups allemandes. Il est chef d'équipe et responsable du Migrant Founders Monitor 2021, qui vient d'être publié en avril par la Fondation Friedrich Naumann et l'Association fédérale des startups allemandes. Le Migrant Founders Monitor présente les défis et les opportunités des fondateurs migrants dans le secteur des startups en Allemagne. Bonjour Dr Hirschfeld et merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour Madame Spitzhofer, merci pour l'invitation. Je me réjouis d'être parmi vous. Herr Dr. Hirschfeld, Monsieur Hirschfeld, le Migrant Founders Monitor 2021 se concentre sur le lien entre l'innovation et les startups fondées par des personnes issues de l'immigration, ce qui nous intéresse ici. Nous avons d'ores et déjà évoqué que l'entrepreneuriat migrant peut enrichir le processus d'innovation et que les migrants-entrepreneurs contribuent bien souvent au développement social et économique. Quelle est en ce sens, pour vous, la pertinence des startups par rapport aux autres entreprises ? Je pense que la chose la plus importante ici tient à la définition de la start-up. Qu'entendons-nous réellement par là? Pour nous, les start-up sont des jeunes entreprises croissantes et innovantes, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas plus de 10 ans et qui apportent rapidement quelque chose de nouveau. Et c'est précisément la raison de leur importance économique, que l'on peut par exemple voir exploiter dans des hotspots de start-up comme à Berlin. Outre cette dimension économique, la signification sociale des start-up est très importante. Comme nous l'avons déjà mentionné, les start-up apportent de rapides innovations et sont donc également importantes pour résoudre les problèmes sociétaux contemporains. Cela est particulièrement évident dans le secteur de l'économie digitale ainsi que dans celui de l'innovation technique et scientifique. L'entreprise BioNTech est probablement l'exemple le plus marquant et le plus pertinent que nous connaissons. Outre BioNTech, il est également évident qu'en Allemagne, nous avons toute une série d'entreprises importantes et pertinentes, des startups, qui ont été créées par des personnes issues de l'immigration ces dernières années. Ce que nous sommes en train de créer avec le Migrant Founders Monitor en est une preuve quantitative. Nous voulons montrer, au-delà de ces exemples, l'importance des personnes issues de l'immigration dans l'écosystème des startups et de l'innovation en Allemagne. L'étude montre, entre autres, que 20% des fondateurs en Allemagne sont aujourd'hui issus de l'immigration, ce qui constitue en soi une indication forte de l'importance de ces personnes pour l'innovation et la croissance dans ce pays. En effet, le Migrant Founders Monitor fait également état de certains des obstacles, mais aussi des opportunités auxquelles les migrants sont confrontés lorsqu'ils veulent fonder une start-up. Exactement. Notre étude montre que les entrepreneurs issus de l'immigration
apportent des qualités très spécifiques, mais sont également confrontés à toute une série de problèmes. Avant tout, il est important de souligner ici ce sur quoi nous nous concentrons dans l'étude, à savoir les migrants de première génération, c'est-à-dire des personnes qui sont venues elles-mêmes en Allemagne, c'est l'objet de cette étude. Et en ce qui concerne les qualités, deux aspects en particulier sont tout à fait déterminants et doivent être soulignés. Tout d'abord, le haut niveau d'expertise des fondateurs migrants. Nous avons une proportion d'universitaires de 91%. Encore une fois, significativement plus élevée que les startups en Allemagne dans son ensemble. Et nous avons une proportion particulièrement élevée dans les sujets dits MINT, qui sont encore une fois particulièrement pertinents quand il s'agit d'innovation et de start-up. Deuxièmement, les fondateurs migrants ont un esprit très particulier. Ils voient grand, sont prêts à prendre des risques et apportent donc avec eux exactement ce dont nous avons besoin dans ce contexte. Et ces qualités sont également confrontées à un certain nombre de défis. Et d'une part, il y a les barrières linguistiques, mais aussi les obstacles bureaucratiques que nous connaissons dans la vie de tous les jours, mais qui touchent particulièrement les fondateurs migrants. Avec l'allemand comme langue officielle, chaque visite aux autorités devient un obstacle supplémentaire et une grande difficulté. Un autre domaine problématique est l'obtention de capitaux, où nous constatons actuellement un manque évident de financement public et privé pour les fondateurs migrants. Et cela montre qu'en plus des obstacles linguistiques et bureaucratiques, il existe actuellement encore des défis majeurs dans le domaine de la mise en réseau. Migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer im Startup-Bereich bringen... Les entrepreneurs migrants dans le secteur des startups apportent donc avec eux un haut niveau d'expertise et sont plus disposés à prendre des risques. Y a-t-il d'autres caractéristiques qui font que les startups dont les fondateurs sont issus de l'immigration se distinguent des autres ? Ja, es gibt sicherlich noch zahlreiche. Il y a certainement encore beaucoup de différences et d'aspects importants. L'un d'entre eux nous a particulièrement frappé dans le contexte de notre étude, à savoir le thème de l'internationalité des fondateurs migrants. Les fondateurs migrants ont beaucoup plus d'employés étrangers et surtout, ils apportent avec eux un réseau international très solide. Et ce réseau international est très important lorsque nous parlons de thèmes tels que la croissance et l'internationalisation qui deviennent extrêmement importants pour les startups dans leur développement. Et c'est également un sujet sur lequel nous sommes toujours en retard en Allemagne. De nombreuses entreprises de ce pays se contentent encore du marché intérieur. Et c'est précisément là qu'une impulsion des fondateurs migrants est très importante. Merci beaucoup, Dr Hirschfeld, pour cet aperçu passionnant du Migrant Founders Monitor 2021. Les startups migrantes contribuent donc de plus en plus au développement économique en Allemagne. Et c'est une bonne transition vers notre invité d'aujourd'hui, Ziad Barouni, qui est un migrant-entrepreneur ayant fondé l'entreprise de recherche et de développement Motius. Pour nos auditeurs, Motius est l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Allemagne. Ziad Barouni a quitté la Tunisie pour venir en Allemagne afin d'obtenir un diplôme en mégatronique et en gestion. Il est également titulaire d'une maîtrise en mégatronique, robotique et développement de produits. Il a ensuite commencé à fonder Motius pendant son baccalauréat. Monsieur Barouni, je suis très heureuse que vous soyez ici aujourd'hui pour nous parler de Motius et de l'histoire de la fondation de votre entreprise. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je me réjouis de cette invitation. À l'époque, vous avez émigré de la Tunisie vers l'Allemagne après avoir terminé vos études pour étudier la mécatronique et la gestion. Qu'est-ce qui vous a motivé à étudier en Allemagne à l'époque ? J'ai toujours été un passionné de technologie et je me souviens qu'il y avait une émission de télévision dans notre pays qui s'appelle Die Deutsche Welle. J'ai oublié le nom exact de l'émission, mais une fois par semaine, il montrait une entreprise de taille moyenne en Allemagne qui fabriquait un certain produit ou un couple de produits, mais le faisait assez bien. Et ils étaient les meilleurs ou les deuxièmes meilleurs au monde. Maintenant, je sais que cela s'appelle Hidden Champions. J'ai été fasciné par le nombre d'entreprises technologiques en Allemagne qui sont assez spécialisées dans votre domaine. Et j'ai toujours pensé, l'Allemagne est le saint graal, entre guillemets, de la technologie. Qu'il s'agisse de mécatronique, de mécanique ou de logiciel. Et puis après l'école, j'ai voulu faire de la technologie et c'était clair pour moi.
je peux le faire soit en France, soit en Allemagne, soit aux États-Unis, et l'Allemagne était la plus diversifiée pour moi, techniquement parlant. Et je dirais, ça a marché. Hatten Sie Unterstützung von einem Inkubator? Et avez-vous bénéficié du soutien d'un incubateur? Si oui ou non, comment vous êtes-vous financé au début? Dans notre deuxième épisode de la série de podcasts, notre épisode précédent, nous avons appris qu'il existe désormais de nombreux programmes qui offrent aux entrepreneurs une aide à la fois financière et bureaucratique, y compris des programmes qui soutiennent les migrants. Il est important de préciser que je n'étais pas un entrepreneur à l'époque de la fondation, mais un étudiant. J'ai créé une entreprise pendant mes études et j'ai eu la chance d'avoir un incubateur assez important à l'université, à la Technische Universität München, à savoir le Unternehmertum. Le premier élément, le plus important, c'est que j'y ai rencontré mes cofondateurs. Bien sûr, à l'université, vous rencontrez suffisamment de gens, mais ce qui est important dans cet incubateur, c'est que vous y rencontrez des gens qui veulent créer une entreprise. C'était le soutien initial. Bien sûr, il y a aussi les offres habituelles, des incubateurs, le coaching, etc. Tous ces éléments sont importants, mais ils n'étaient pas aussi centraux que le fait que j'y ai rencontré mes cofondateurs. Et ce qui concerne le financement, nous n'avions pas besoin de capital de départ pour Motius. C'est pourquoi nous avons également décidé, contrairement à beaucoup d'autres startups, de ne pas chercher directement des investisseurs, mais de construire d'abord nos propres revenus. C'est ce que nous avons fait pendant pendant 6 ans. Pendant 6 ans, nous avons fait du bootstrapping, c'est-à-dire que nous avons généré nos propres flux de trésorerie et nous avons connu une croissance assez rapide pendant cette période. Mais après cela, nous avons fait appel à des investisseurs. En d'autres termes, on pourrait dire que notre développement est assez atypique pour une startup. Peut-être pourriez-vous nous parler davantage de Motius et de sa fondation. Vous nous avez déjà dit que vous avez rencontré donc vos cofondateurs pendant vos études. Et peut-être pourriez-vous ajouter à cela quelque chose. Comment votre entreprise a-t-elle vu le jour et que fait exactement Motius? Comme vous l'avez mentionné, j'ai quitté la Tunisie pour l'Allemagne après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. L'une des plus grandes surprises que les étudiants étrangers rencontrent en Allemagne est qu'en tant qu'étudiant, surtout si vous étudiez quelque chose de technique, vous pouvez travailler dans l'industrie en tant qu'étudiant stagiaire ou en tant que stagiaire. Et non seulement vous pouvez travailler, mais vous pouvez vraiment participer activement à la création de valeur et, au sujet innovant, de ne pas avoir un simple rôle d'assistant. Par chance, j'ai travaillé chez BMW, dans la première phase de développement de l'entreprise, en pré-développement, pour ainsi dire. Ce que j'ai remarqué là-bas, c'est la même chose que mes cofondateurs ont remarqué individuellement. C'est que les grandes entreprises comme BMW, Siemens ou Microsoft, qui sont réellement innovantes sur le papier, ont de très gros problèmes pour rester à la pointe des nouvelles technologies. Et il y a une raison à cela, ou plutôt un contexte à cela. Les technologies changent plus vite que la structure, qui ne peut pas toujours suivre. La structure est fixe, alors que la technologie change continuellement. Nous en sommes arrivés à la conclusion, le changement technologique rapide est l'un des plus grands problèmes des entreprises technologiques dans le monde. La solution la plus importante est de structurer une entreprise différemment, de sorte de pouvoir rester entre guillemets à jour des changements technologiques fluides. C'est ainsi que nous avons eu l'idée d'une structure fluide, Motius, et donc structurée en un pool de 900 personnes et un noyau. Le pool change tous les 2-3 ans environ et le noyau reste fixe. Et grâce à ces changements dans ce bassin, nous restons à la pointe des nouvelles technologies. Je dois donc également dire ici que nous tous, donc les fondateurs, avons continué à étudier 3 ans après la fondation. Donc j'étais à la fin de ma licence à l'époque, comme la plupart des cofondateurs. Vous avez donc fondé réellement votre entreprise en tant qu'étudiant. Dr Hirschfeld vient de nous dire que les obstacles bureaucratiques peuvent constituer un véritable défi pour les créations d'entreprises par les entrepreneurs migrants. Avez-vous pu mettre en œuvre votre idée de start-up en tant qu'étudiant étranger sans réelle forme de contrainte? Oui, surtout sans connaissance préalable. Je pense que l'enjeu principal, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire et comment cela marche précisément.
En tant qu'étudiant étranger, on est autorisé à travailler 20 heures par semaine. En principe, dans leur visa ou passeport, la plupart des gens trouveront une phrase qui mentionne « pas d'activité commerciale ». Tout le monde ne sait pas que cela veut dire précisément non plus. Même l'autorité pour les étrangers, l'autorité financière ou les notaires ne le savent pas toujours. L'avantage, c'est qu'au début, nous n'avions pas d'argent. Cela veut dire que je n'avais pas réellement de contrat chez Motus en tant qu'entreprise. Et à un moment donné, nous avons gagné un peu d'argent et je suis devenu assistant étudiant chez Motus. C'est possible également. Par conséquent, ce n'était pas un problème pour l'autorité financière car j'étais salarié de l'entreprise, peu importe qui étaient les associés de l'entreprise, et puis ça a marché. Puis, à un moment donné, une fois que j'avais terminé mes études, 3 ans donc après la fondation, je me suis rendu à l'agence pour les étrangers et je dis « J'ai terminé mes études et voici mon contrat de travail. Donc j'ai besoin d'un visa de travail maintenant. » La petite différence, c'est que mon contrat de travail était avec une société que j'ai fondée moi-même. C'était la première fois, 3 ans après la fondation, que quelqu'un a problématisé cela. Avez-vous le contrat de gérant d'entreprise ? Juste après vos études, qu'est-ce que c'est que cette SARL ? Ah, vous êtes associé ? Et tout cela était plus un point de discussion pour l'entreprise qui avait du succès à cette époque, déjà. Mais, en définitive, cela signifie que ceux qui sont dans la même situation peuvent hésiter car on ne sait pas ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ce sont beaucoup d'opportunités qui se perdent probablement. Eher dann zögern und das nicht machen. Und das ist, wo viele Möglichkeiten dann verloren gehen wahrscheinlich. Sie haben also selbst schon die Erfahrung gemacht, dass es durchaus... Vous avez donc vous-même déjà fait l'expérience que cela peut être difficile pour les étudiants étrangers de fonder une entreprise ou de travailler pendant leurs études. En tant qu'employeur d'une entreprise à la croissance rapide aujourd'hui, vous avez certainement déjà eu affaire à des étudiants étrangers qui souhaitent travailler en Allemagne et qui souhaitent peut-être intégrer votre entreprise et y travailler. Quels obstacles observez-vous dans ce domaine ? Comment les étudiants étrangers pourraient-ils être soutenus davantage ? Also erstmal würde ich zwischen Arbeiten und Gründen trennen, weil ich habe nicht den Eindruck, dass es ausländischen... Tout d'abord, je différencierai entre travailler et fonder une entreprise, car je n'ai pas l'impression que ce soit difficile pour les étudiants étrangers de travailler. Bien évidemment, il y a quelques obstacles. Pour les ressortissants hors UE, alors qu'ils ont des universités techniques en grand nombre, ils n'ont pas reçu beaucoup d'informations sur les possibilités même d'entreprendre. Et ce ne sont pas que des possibilités pour les futurs entrepreneurs, mais aussi pour l'Allemagne. Ce sont des gens talentueux qui viennent ici pour étudier quelque chose de technique. Et ce sont des gens qui franchissent des obstacles assez grands, à savoir apprendre l'allemand. L'allemand n'est pas une langue internationale, ce qui veut dire que quelqu'un venant de Tunisie, du Brésil ou d'Inde, qui fait les efforts d'apprendre l'allemand pour 1 an, est extrêmement motivé. Le deuxième problème, ce sont les modèles qui manquent. Même lorsque l'on ne sait pas ce qui est possible ou non, mais qu'on connaît tel ou tel fondateur étranger qui sont venus en tant qu'étudiants, qui ont fondé une boîte, on aurait tendance à le faire plus soi-même, ayant plus de sécurité. Et ce, même si on ne sait pas exactement comment ça marche. Et c'est l'autre problème, le manque de modèles. Et en général, la communauté start-up en Allemagne est assez fragmentée. En comparaison aux États-Unis, il y a les grands hubs où tout le monde connaît tout le monde et où il y a beaucoup d'échanges. Ceci n'existe pas chez nous, en Allemagne, à ce point, et surtout parmi les étrangers. Sind nicht wirklich da. Und allgemein, die Startup-Community in Deutschland ist ja ziemlich fragmentiert. Das ist im Vergleich jetzt zu Amerika, da gibt es jetzt die ganz großen Hubs, wo jeder den anderen kennt und viele Austausche stattfinden. Das gibt es bei uns in Deutschland hier nicht so stark und gerade unter den Ausländern nicht. Wir haben in unserer Auftaktfolge, in unserer ersten Folge der Podcast... Lors du premier épisode de la série de notre podcast, nous en avons conclu à l'existence d'un véritable lien entre l'innovation et l'entrepreneuriat chez les immigrés, chez les migrants. Le rapport Migrant Founders Monitor 2021 a également révélé que les fondateurs étrangers de start-up contribuent grandement au développement économique. Comment voyez-vous cela ? En quoi, pour vous, l'entrepreneuriat migrant peut-il contribuer à l'innovation, selon votre expérience ? Erstmal, wenn wir es einfacher machen. Tout d'abord, si on facilite la fondation d'entreprises pour les étrangers en Allemagne, surtout dans le domaine de l'innovation, on aura plus de start-up. Le deuxième point est que l'Allemagne est un pays d'exportation, une économie portée vers l'exportation. Beaucoup de start-up veulent exporter. Ces équipes d'entrepreneurs étrangers peuvent alors s'avérer très utiles pour aider à la mise en place de l'export vers l'étranger. Cela aide bien évidemment d'avoir une équipe de fondateurs qui pense de façon globale
et non seulement à partir d'une approche culturelle allemande. Zu denken, wie das funktionieren sollte. Je comprends. Peut-être auriez-vous encore d'autres idées de la manière dont ces potentiels pourraient être encore développés davantage. Dites-nous en plus. L'économie allemande est un écosystème fructueux, où beaucoup peut émerger, surtout autour de l'innovation. Ce que nous devons faire, c'est de leur montrer qu'ils peuvent faire autant de choses qu'ils le veulent. Bien sûr, il y a des obstacles, mais la première étape serait de leur montrer ce que sont vraiment ces obstacles. Car beaucoup pensent que les obstacles sont 3 fois plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Puis il faudrait réduire ces obstacles et rendre les entrepreneurs plus forts et promouvoir en disant « on veut que vous deveniez entrepreneur pendant vos études ». Et non dire « on ne veut pas que vous entrepreniez pendant vos études car nous devons veiller à ce que vous étudiez ». Rien que cela aurait déjà eu un grand impact, je pense. Qui doit effectuer cette tâche? Je ne peux pas le dire. Sûrement la politique, les incubateurs aussi, et la communauté étrangère elle-même aussi, bien sûr. C'est une belle conclusion et merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Je vous en prie et merci pour l'invitation. J'espère que les auditeurs seront au rendez-vous. Merci. Nous avons entendu aujourd'hui qu'il existe certains obstacles pour les fondateurs migrants dans le secteur des startups. Il s'agit notamment d'un manque d'accès au financement, selon le Migrant Founders Report 2021, mais aussi d'obstacles bureaucratiques, par exemple en matière de visa. Ce que nous pouvons également retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que les migrants-entrepreneurs peuvent faire bouger de nombreuses lignes dans le secteur des startups et contribuer au développement économique de l'Allemagne. Je remercie grandement nos auditeurs qui nous auront suivis au cours de cet épisode, ainsi que nos invités pour ces conversations passionnantes. Et je vous dis à la prochaine fois sur Migrants Entrepreneurs.